Alors, les enfants qui sont parmi nous, est-ce que si vous faites, par exemple, le ménage à la maison, est-ce que vos parents vous aiment plus avant ou après? J'ai vu surtout des enfants par là, mais je peux aussi aller par là. Alors, vos parents, ils vous aiment plus avant que vous ayez fait le ménage ou après que vous ayez fait le ménage? Personne n'ose répondre. Oui, il y a un piège. Ils vous aiment de la même façon avant et après, non? Il y a des doutes dans les familles, je pense qu'il faudra que vous en parliez dans les familles en rentrant. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Dieu t'aime, quoi que tu fasses. Et je vais prendre un exemple et vous allez me dire qu'est-ce qu'il en est. Imaginez une femme qui a dédié toute sa vie à œuvrer pour les personnes pauvres d'un bidonville. Elle les nourrit, elle les soigne et elle prend soin vraiment de chacun. Elle les connaît même par leur prénom. Et elle s'approche de ce moment où on approchera sans doute tous, si Jésus ne revient pas avant. Elle s'approche de la mort, de son dernier souffle. Et on lui pose cette question, pourquoi Dieu devrait-il te laisser entrer au paradis? Elle répond, parce que j'ai consacré ma vie à servir les autres dans le besoin. J'espère avoir accompli suffisamment de bonnes actions pour que Dieu m'accepte. Changeons de lieu et de personne. Pendant ce temps, dans le couloir de la mort, un homme attend son exécution. C'est un criminel impitoyable. Il a volé, il a escroqué et même assassiné des innocents. C'est sa dernière visite. Un aumônier vient lui rendre visite, vient rendre visite à ce tueur. Ensemble, ils ouvrent la Bible ensemble et l'aumônier lui présente l'évangile. Le criminel découvre que Dieu l'a condamné en raison de ses péchés et des horribles crimes qu'il a commis. Il va affronter la colère de Dieu et il sait qu'il mérite de souffrir éternellement en enfer, loin de Dieu. Mais l'aumônier lui partage aussi la bonne nouvelle de l'évangile et lui dit, mais si tu reconnais tes péchés, si tu demandes pardon à Dieu de tes péchés, si tu places ta confiance dans le sacrifice de Jésus, Jésus va te restaurer. Il va te donner une vie éternelle dans la joie à ses côtés. Et tu seras pardonné, tu seras réconcilié avec Dieu. Et Dieu te verra pur, saint, et il te verra comme Jésus. Et le criminel répond, oui, j'ai envie de croire. Je reconnais mes péchés et je crois que Jésus a tout payé pour moi. Et là, ça le remplit de joie et d'espérance. Et il arrive dans la salle d'exécution en paix avec Dieu. Du coup, la question pour nous, qui va être sauvé? La femme dévouée qui compte sur ses bonnes œuvres? Ou ce criminel qui a rien fait de bien, mais qui se confie en Jésus? Là, il y a aussi une question. Le criminel, oui, tu as raison, Oscar. La femme religieuse dévouée meurt et fait face à la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a reposé sa foi, son espoir sur elle-même, sur ses propres bonnes œuvres, et non sur Jésus et l'œuvre de Jésus. Le criminel, lui, meurt et il passe l'éternité dans la joie de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est pécheur, que Dieu ne lui doit rien, mais il a placé sa foi en Jésus, qui lui a obéi parfaitement à Dieu, de manière parfaite. Et par moments, je pense que c'est choquant de se dire que la Bible, elle dit qu'une femme vertueuse, dévouée, peut être perdue, et qu'un criminel peut être sauvé. Ça nous dérange pas, non? Un peu quand même. Hein. Ça nous donne envie de crier par moments, peut-être pour certains d'entre nous, c'est pas juste.
Cette vieille femme, elle était douce, elle était dévouée, elle mérite d'aller au paradis. Et ce meurtrier dépravé mérite de souffrir en enfer. Soyons honnêtes, la justice de Dieu, elle nous bouscule dans nos raisonnements et de là où nous plaçons nos curseurs. Et ça nous pose cette question à chacun d'entre nous. Faut-il accomplir des bonnes œuvres pour être sauvé? Ce n'était pas une question piège. Ça nous montre que, on va voir dans ce passage que nous allons lire, Dieu justifie gratuitement le pécheur. Dieu te justifie gratuitement, toi qui es pécheur, et qui croit en Jésus-Christ. Et on va voir que les efforts ne sauvent pas. La confiance en Dieu sauve. Le salaire des œuvres ne sauve pas. Mais le pécheur qui croit est sauvé. Et je vous invite à la lecture, donc, pour ceux qui n'auraient pas encore reçu un petit carnet. Donc c'est la Bible, mais vous pouvez prendre des notes à côté. Et donc c'est sur le livre de Romains, vous pouvez simplement lever la main et l'équipe d'accueil vous en offrira un gratuitement avec beaucoup de joie. Et vous pouvez noter à côté. Et je vais commencer à lire. Donc dans Romains chapitre 4, verset 1. Si jamais vous avez un doute, c'est la page 16. Normalement, on a tous le même carnet pour le coup. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, donc le pécheur, sa foi lui est comptée comme justice. On va regarder un peu ce que veut dire ces quelques versets, verset par verset quasiment, et on prend les versets 1 et 2, et on voit que les efforts ne sauvent pas. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? On voit que Abraham, il a vécu des belles choses dans sa vie. Il a aussi vécu des moments plus difficiles, des moments où il a eu moins confiance en Dieu. Et ça a eu des conséquences. Mais pour autant, Dieu a fait une promesse à Abraham. On la trouve en Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Le seul problème qu'avaient Abraham et Sarah à ce moment, c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Comment avoir une grande descendance lorsqu'on n'a pas d'enfants? Mais Dieu fait cette promesse. Et Abraham reçoit cette promesse que Dieu va leur donner un enfant. Et qu'ils auront une descendance nombreuse et que ça va bénir toutes les nations de la terre jusque de génération en génération. Mais finalement, la promesse de Dieu, elle tarde un peu à s'accomplir. Alors Abraham fait ce que peut-être sans doute beaucoup d'entre nous auraient fait. Il se dit, comment est-ce que je peux aider Dieu? Il a voulu aider Dieu, mais pas de la bonne façon. Et Dieu n'avait pas besoin d'aide en plus. Et finalement, il y a un enfant qui naît, mais pas de Sarah, mais de la servante de Sarah. Et ça nous montre que Abraham, finalement, n'a rien reçu par ses propres efforts, parce que finalement, ça a donné beaucoup de dysfonctionnements dans la famille, et en plus, ce n'était pas le plan de Dieu que cet enfant soit celui par lequel toutes les nations seront bénies. Et finalement, en ne faisant pas confiance à Dieu, Abraham a beaucoup souffert dans sa famille.
que Dieu ne voulait pas agir ainsi. Et ça montre que Abraham n'a rien gagné par ses propres œuvres. Dieu a pourvu à accomplir cette promesse d'avoir un enfant, et ce malgré le manque d'obéissance d'Abraham et de Sarah, ce malgré le manque de confiance d'Abraham et de Sarah envers Dieu. Verset 2, si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, de quoi se montrer fier? Il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. Et comme je l'ai dit, Abraham est pour nous un exemple de foi. Hébreux, chapitre 11, verset 8, nous dit cela d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti dans le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tout quitter, votre maison, votre famille, votre héritage, sans savoir où vous alliez, mais simplement parce que Dieu vous l'a demandé? Quelqu'un l'a fait? Abraham l'a fait. Il est parti de chez lui à l'appel de Dieu, pour une destination inconnue qu'il ne connaissait pas. Ça voulait dire que chaque jour, chaque pas, il devait faire confiance à Dieu. Et finalement, c'est dans sa vie, il a découvert chaque jour qu'il ne pourrait pas s'appuyer sur lui-même, mais qu'il devrait s'appuyer sur Dieu. Et Dieu a béni cela. Abraham a pu discuter de cœur à cœur avec Dieu. C'est génial ça. Si vous voulez vivre, venez au jeûne et prière. Dieu a fait le choix même de révéler à Abraham la façon dont Dieu voit le monde. Qui a envie de connaître comment Dieu voit le monde? Ouais, quelques-uns par là. Ouvrons la Bible ensemble. Et Dieu a même présenté les péchés des nations à Abraham. Il a même présenté ses propres projets pour ces nations. Et on trouve ça dans Genèse au chapitre 18. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et c'est un grand honneur d'avoir cette proximité avec Dieu, où Dieu nous parle, se révèle à nous. Et en fait, chaque jour, on peut le vivre avec la Bible. Parce que Dieu est le créateur de l'univers. Mais c'est aussi lui qui a un destin pour chacun des hommes et des femmes de la planète, de toutes les nations. Il tient tout cela dans ses mains. Alors oui, Dieu a honoré Abraham de bien des façons. Mais est-ce que c'est parce que Abraham était parfaitement juste? Non. Non, Abraham a par moments désobéi à Dieu, par moments il y a un manque de foi, par moments il y a un manque de confiance. Verset 2, si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, Abraham, malgré tout le bien qu'il a pu faire, n'a rien pu accomplir de suffisamment grand, de suffisamment bon pour compenser ses propres péchés, sa propre désobéissance, ses propres manquements. Devant Dieu, les œuvres d'Abraham, alors qu'il a tout quitté, elles ne seront jamais suffisantes, selon les normes de Dieu. Et pour nous, c'est pareil. On peut s'acharner jour après jour à vouloir faire le bien, mais si on fait le bien pour se dire, comme ça, Dieu me dira, c'est bon, tu as bien fait, il n'y a aucun problème avec toi, tu as toujours été obéissant, c'est un mauvais combat, abandonne-le tout de suite. Même si quelqu'un consacrait toute sa vie à faire du bien et qu'en plus il le faisait bien, est-ce que ça justifierait la personne devant Dieu? Il y a forcément un moment où cette personne aurait peut-être dit un gros mot, aurait peut-être dit du mal de quelqu'un, ou aurait peut-être tout simplement pas fait le bien qu'elle devait faire. Et tout est fichu. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça pour construire une vie jusque dans l'éternité? Là, il fallait dire non aussi. Devant Dieu, personne ne peut dire « Regarde Dieu, comme je suis bon !» Personne ne peut le dire. Et devant Dieu, nos bonnes œuvres ne sont pas suffisantes.
Parce que Dieu a des normes beaucoup plus grandes que les nôtres. Et du coup, comment être sauvé? Comment être bien vu de Dieu? Verset 3. En effet, que dit l'Écriture? C'est le slogan de notre union d'église. Que dit l'Écriture? Vous savez, on peut imaginer beaucoup de choses, de ce qui est le bien, de ce qui est le mal, de comment les choses devraient fonctionner. On a tous un avis. On a parfois même un avis de ce que Dieu devrait faire ou aurait dû faire. Mais mes amis, le salut, la grâce, elle est révélée par la parole de Dieu. Tout ce qu'on pourrait imaginer et rêver ne tient pas. Si cela ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'autour de nous, il y a tellement de faux évangiles. Connais Jésus, tu n'auras plus aucun problème dans ta vie. Souvent, on a plus de problèmes une fois qu'on connaît Jésus. Et le vrai évangile, il nous parle de la grâce. Il nous dit que Jésus, même si c'est difficile, ça a été difficile d'abord pour Jésus. Et Jésus, il te dit, chaque jour, je suis avec toi, dans les hauts et dans les bas, dans les maladies comme dans les guérisons. Je suis avec toi. Et le vrai évangile nous parle d'un Jésus qui n'est pas venu simplement pour nous donner un petit coup de pouce pour qu'on soit meilleur. Jésus, ce n'est pas ton coach de vie. Non, Jésus, il est venu te ressusciter parce que tu étais spirituellement mort. Tu étais loin de Dieu. Tu ne pouvais pas avoir cette relation avec Dieu. Et Jésus te ressuscite et il t'emmène à avoir une vie éternelle, pas juste dans un petit coin, mais une vie éternelle dans la présence de Dieu chaque jour pendant toute l'éternité. Ça, c'est glorieux. Là, on a dû entendre un Amen, je pense. Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains, il y a quelques années de ça, un grand paquebot s'est échoué devant les côtes italiennes. Oui. Et comment il s'appelait ce bateau? Costa Concordia. Comme quoi, on se souvient de choses, ça marque les choses. Et au bord de ce paquebot qui s'est échoué, il y avait plus de 4000 personnes en comptant les passagers et aussi tout ce qui était employé dans ce bateau. Et alors que l'eau commençait à monter dans ce paquebot, parce qu'il était échoué, couché, je crois qu'il y a une photo, si tu peux m'aider, il y a ce grand paquebot immense qui est là, et il s'échoue parce qu'en fait, ils se sont rapprochés trop proches des côtes. Et l'eau commence à monter et à envahir toutes les parties du bateau, et les passagers, au début, ils commençaient à monter sur le pont en se disant on va être évacués. Mais finalement, on leur a dit redescendez dans vos cabines. Ils ont écouté, ils ont obéi. Parce qu'on essaie de minimiser les risques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Ils se sont noyés. 32 personnes sont mortes dans les heures qui ont suivi. Pourtant, le danger était là et on leur a dit redescendez dans vos cabines. Pas de problème, pas de danger. Mes amis, les personnes, sur la première photo d'ailleurs, on le voit, qu'est-ce qui est accroché sur le côté du bateau? Les canaux de sauvetage. Est-ce que vous pensez que les passagers se disaient, est-ce que les canaux de sauvetage existent ou pas? Non, ils étaient là. Et sans doute même que quand ils sont arrivés dans le bateau, on leur a dit, il y a des canaux de sauvetage, s'il y a un problème, c'est là. Mais mes amis, tant que les passagers ne sont pas rentrés dans ces canaux de sauvetage et qui sont rentrés dans leur cabine plutôt que d'aller dans les canaux de sauvetage, ils n'étaient pas sauvés. Et c'est la même chose pour nous. Savoir qu'une puissance supérieure existe dans le monde et dans l'univers. C'est bien. Qu'un Dieu existe. C'est bien. Mais est-ce que ça sauve? La plupart des scientifiques reconnaissent que, le hasard, ça n'explique pas forcément toute la perfection et la cohérence de la création. Simplement,
que toutes les feuilles se ressemblent quand même tout en étant différentes. Même les scientifiques disent, bon, c'est peut-être plus que du hasard. Croire que Jésus a réellement marché sur la terre, est-ce que ça sauve ? La plupart des historiens reconnaissent l'existence d'un homme appelé Jésus et ils reconnaissent même qu'il y a eu beaucoup de récits de miracles au moment où Jésus était dans certaines régions. Ils reconnaissent même qu'il y a un enseignement de Jésus qui a traversé les millénaires jusqu'à nous aujourd'hui et qui définissent un certain nombre de règles morales et aussi certain fonctionnement de se faire du bien les uns aux autres. Pourtant, savoir que Jésus existe, est-ce que ça sauve ? Reconnaître que Jésus est pleinement Dieu et que Jésus a accompli des miracles et que Jésus peut sauver et que Jésus peut libérer, est-ce que ça sauve ? Non. Même les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il peut accomplir des miracles. Et qu'est-ce qui sauve ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la personne de Jésus ? Vous savez, c'est un peu comme ce paquebot. Il y a un danger qui est là, un danger qui est immédiat, et ça s'appelle la mort éternelle. On est tous sur cette autoroute qui mène à la mort éternelle. Et l'eau est en train de monter à chaque instant qui passe. Et il y a beaucoup de messages contradictoires autour de nous qui nous encouragent à minimiser ce danger qui est bien présent. Peut-être même à l'ignorer ou en disant c'est pas grave, si tu fermes les yeux, il n'y a plus de danger. Et ça se passe par des divertissements, par des loisirs, par le fait de travailler, mais à outrance sans regarder ce que Dieu fait. Même Dieu a fait le sabbat. Ça peut même être des bonnes choses comme des études. Les études deviennent le centre de ta vie. Ou alors c'est la recherche de la réussite, y compris parfois dans la famille. Et on peut s'y enfermer et ne plus voir le réel danger qui est là, qui rôde autour de nous. Tous les projets qu'on aura pu faire, tous les projets peut-être qu'on imagine depuis notre adolescence, finalement, peuvent s'écrouler d'un instant à un autre, peuvent s'arrêter. Même la vie peut s'arrêter. Pourquoi ? Parce que nous sommes pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mes amis, nous sommes tous en péril, tous échoués, et l'eau monte. Personne ne sait combien de temps il reste avant que l'inondation soit complète. Car à ce moment-là, il ne restera plus de temps. Pourtant, un moyen de sauvetage existe. On peut savoir qu'un moyen de sauvetage existe. On peut croire en la personne de Jésus. On peut même croire que Jésus est le seul sauveur. Et pourtant, comme pour ces cadeaux de sauvetage, savoir que Jésus existe, que Jésus peut nous sauver et mourir de la noyade. Pourquoi ? Parce qu'on meurt dans le péché. Savoir qu'un moyen de salut existe ne suffit pas. Nous avons besoin de répondre à Jésus. Et si tu ne l'as pas encore fait ce matin, je t'invite vraiment ce matin à répondre à Jésus et monter dans ce canot de sauvetage. C'est le moment, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et pour monter dans ce canot de sauvetage, il ne suffit pas de savoir des choses intellectuellement. Il faut par la foi, comme Abraham, faire un pas et dire « je te fais confiance ». Je ne veux plus marcher par moi-même, mais je veux marcher là où toi tu veux m'emmener, là où tu me guides par ta parole. Et vous savez, quand il y a une question de vie et de mort, imaginez ce bateau où il fallait évacuer. Ceux qui avaient compris qu'il fallait évacuer maintenant et tout de suite, aucun n'est redescendu dans sa cabine pour rechercher sa valise ou même sa brosse à dents. Il a vu le canot de sauvetage, il est rentré dedans, celui qui a compris. Il a tout abandonné pour aller dans le moyen de sauvetage. Et il s'est dit, après je ferai confiance pour le reste. C'est pour ça qu'on peut fréquenter l'église toutes les semaines. Toutes les semaines, on peut entendre Jésus sauve. On peut savoir que la grâce existe. On peut comprendre les promesses de Dieu. Mais tant qu'on ne fait pas un pas de foi,
cela reste une information. Et une information, ce n'est pas un sauvetage. Verset 3, en effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été confié comme justice. Abraham ne s'est pas contenté de savoir que Dieu peut agir. Abraham a placé sa confiance en Dieu. Et de la même manière, connaître l'existence des canaux ne sauve pas. Dieu ne te demande pas de faire des actes extraordinaires, des actes prodigieux. Ce que Dieu nous demande, à toi et à moi, c'est de tout lui donner. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, l'abandonner à Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu, c'est son évangile, c'est son amour, notre bien le plus précieux. C'est Dieu qui va prendre soin de nous, alors que peut-être on n'arrivera même plus à le faire par nous-mêmes. Et c'est peut-être l'occasion pour l'une ou l'autre personne de renoncer au mensonge, de dire tout va bien. L'occasion d'abandonner ce que l'on a qui est un obstacle dans notre rencontre avec Dieu, ce qui est un obstacle à marcher à la suite de Dieu, ce qui est un obstacle à mettre Dieu en premier en tout. Ce matin, tu peux simplement faire cette prière en disant « Voilà, je viens tel que je suis. Il y a un danger qui est là, qui est immédiat et qui rôde. Et je sais que tu es Dieu. Je sais que Jésus est venu dans ce monde parce que tu m'aimes et que tu ne veux pas que je périsse, mais que j'ai la vie éternelle auprès de toi. Et ce matin, par la foi, j'abandonne ma vie passée et je veux marcher dans cette nouvelle vie où Jésus est mon sauveur, mais aussi le chef de ma vie. Je sais que ça ne sera pas toujours facile, mais je te fais confiance. Et par la foi, là, maintenant, je m'engage à te suivre. Et Abraham avait compris cela, et en Jean au chapitre 8, verset 56, Jésus dit cela. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Le salut en Jésus, la présence de Jésus, c'est notre seule source de joie. On ne la trouvera jamais ailleurs. Ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas les façons de faire qui nous donnent la joie, mais c'est Jésus lui-même. Abraham a été sauvé parce qu'il a cru que le salut viendra d'une personne précise de sa descendance. Et cette personne, c'est Jésus. Et ça nous appelle vraiment à cultiver dans notre quotidien une joie renouvelée en Dieu. Le salaire des œuvres ne sauve pas. Verset 4. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Imagine, tu vas chez mamie Lucette. Tu as une mamie qui s'appelle Lucette. Tu vas laver la voiture de mamie Lucette et elle te dit, si tu laves ma voiture, je te donnerai 5 €. C'est cool, une mamie comme ça. Hein. Et, par contre, à ton anniversaire, elle te donne une belle carte avec un joli mot et elle te donne 100 €. C'est quoi la différence entre un salaire, d'avoir lavé la voiture, et le cadeau que tu as reçu pour ton anniversaire? Le salaire, tu as fait un effort, tu as travaillé pour. Et le cadeau? Ouais, tu n'as rien mérité, mais mamie Lucette, elle t'aime. Et lorsque on travaille et que le patron nous paye, c'est pas un cadeau. Je ne sais pas si vous avez déjà envoyé une carte de remerciement à votre patron parce qu'il vous a payé votre salaire. On dirait que non. C'est pas parce qu'il vous trouve gentil qu'il vous paye votre salaire, c'est parce que vous avez travaillé pour avoir ce salaire. Et finalement, tout le long du mois, chaque jour où vous allez travailler, chaque heure, finalement, c'est votre patron qui a une dette envers vous. Vous ne l'avez jamais vu comme ça. Hein.
lundi, allez pas en disant t'as une dette envers moi, parce qu'on n'est que le 2, il n'y aura pas grand-chose. Si le patron ne vous paie pas le salaire, c'est du vol. Ouais. La question est donc la suivante. Est-ce que Dieu a une dette envers nous, envers toi? Non. Est-ce que c'est pas plutôt moi qui ai une dette envers Dieu? Et la Bible répond à cette question avec un verset vraiment coup de poing. Romains chapitre 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. D'un côté, on travaille pour mourir, et d'un côté, on reçoit gratuitement pour vivre de la part de Dieu. Et nous avons tous, chacun d'entre nous, une dette éternelle envers Dieu. Parce que finalement, à chaque fois qu'on est rebelle envers Dieu, qu'on ne l'écoute pas, qu'on fait l'inverse, qu'on désobéit, qu'on fait ce que nous on veut, mais pas ce que Dieu il veut, en fait, c'est insulter Dieu. Et on a une dette envers Dieu. Et cette dette, elle mérite quoi? La mort éternelle. Et Dieu l'a dit, mais dès le début, il n'y avait pas de secret. Hein. Vous ouvrez votre Bible, Genèse 2, donc je pense que vous ouvrez la deuxième page de votre Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Pourquoi ils vont mourir? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, tout simplement. Vous savez, aucun être humain ne peut rendre la vie. Les êtres humains peuvent ôter la vie, mais aucun ne peut la donner. Alors comment rembourser le prix d'une vie à Dieu? Revenons à Mamie Lucette. Imaginez, vous allez voir Mamie Lucette et vous lui dites « Donne-moi 100 € parce que j'ai lavé ta voiture sans que tu me l'aies demandé. Je l'ai fait avec beaucoup d'efforts pour faire du bien. » Mamie Lucette, elle va sans doute te répondre qu'elle ne te doit rien. Et en plus, elle t'a rien demandé. Et si elle te donne quelque chose, Mamie Lucette, c'est par amour, pour ton plaisir, pour te faire plaisir, mais aussi pour son plaisir, de te faire du bien et de t'aimer et de te gâter. Est-ce que parfois on n'a pas cette attitude envers Dieu? Dieu, tu me dois ceci et cela, et t'as vu la semaine dernière, comme j'ai souffert, tu devrais me donner ceci et cela. On ne l'a peut-être pas toujours dit dans notre prière, mais je pense qu'à des moments, ça a traversé nos pensées. C'était que à moi? Ok. Nous ne méritons rien de Dieu. Tout ce que nous pourrions faire ne suffira jamais à mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Nous avons une dette éternelle envers Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, y compris la vie éternelle, le souffle de vie dans notre quotidien, tout le temps que Dieu nous donne, il nous le donne par amour. Il nous le donne pour que nous soyons en relation avec lui et il nous le donne pour que nous fassions ce qu'il attend de nous. Par amour et pour son plaisir, Dieu justifie, sauve les pécheurs repentants. Pas juste les pécheurs repentants. Les pécheurs qui constatent qu'ils ont besoin de Dieu à chaque instant de leur vie et qui disent, mais en fait, j'ai toute une panoplie de priorités dans mon quotidien à chaque instant à gérer, mais c'est toi ma seule priorité. C'est toi que je veux mettre en premier dans mon calendrier. Et le pécheur qui croit est sauvé, verset 5. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi est comptée comme justice. Si quelqu'un ne fait rien, c'est choquant quand même, hein, ne rien faire. En fait, là, Dieu nous donne une sorte de calcul mathématique. Je ne sais pas s'il y a des matheux avec des équations. Ok, il y en a qui ont déjà mal à la tête. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Dieu est en train de dire, tu peux être justifié même si tu n'as rien fait.
Tu peux être justifié si tu crois en Jésus pour qui il est, si tu crois en Jésus pour son sacrifice, et si tu crois aussi à ton adoption dans la famille de Dieu, tu peux être justifié. Parce que tu as la foi en moi et tu me fais confiance. Tout ce que tu pourrais faire ne change rien à l'équation. Si Dieu t'a choisi, même si tu es un meurtrier, Dieu t'a choisi et il t'a aimé. Et vous savez, par moments, on a cette impression, il y a une photo avec une échelle, si tu veux bien l'afficher. En fait, il y a 3 personnes qui portent une échelle et je pense que souvent, on est un peu le gars du milieu. On a l'impression de participer à l'effort pour porter l'échelle, mais en fait, c'est nous qui sommes portés par l'échelle. On est soulevés par. Et je pense qu'à chaque fois, finalement, qu'on se met en route pour servir Dieu, en fait, c'est une façon que Dieu utilise pour nous faire grandir, pour nous porter, pour nous amener à le connaître davantage et nous mettre en action. Mais au final, ce n'est pas par nos propres efforts. Alors bien sûr, il y a des moments, c'est des sacrifices. Mais c'est Dieu qui nous porte. Le mot compter ou créditer, il se trouve 34 fois dans l'épître des Romains, aux Romains, et il se trouve 11 fois dans le chapitre 4, donc autant dire c'est un mot clé. Et en fait c'est un terme comptable, donc on a beaucoup de comptables dans notre église, merci Seigneur. Et en fait ça veut dire que Dieu crédite à Abraham une justice qui n'appartient pas à Abraham. Vous êtes encore avec moi ? Donc en fait, Dieu donne quelque chose à Abraham parce qu'Abraham ne l'avait pas, en résumé. Et le mot, il ne fait pas référence à la foi d'Abraham, comme si Dieu échangeait la foi d'Abraham contre sa justice et son sauvetage. Dieu, il ne fait pas du commerce avec Abraham et il ne fait pas du commerce avec toi. La foi, c'est plutôt le moyen par lequel nous tenons et nous attrapons la promesse de Dieu en Jésus-Christ. Abraham a cru à la promesse de Dieu concernant un sauveur qui viendrait, et Dieu a crédité toute l'œuvre de Jésus pour Abraham par sa foi en sa promesse. Vous êtes encore avec moi ? Et c'est pour ça que Jésus, si tu crois que Jésus il a pris ta place, qu'il a payé le châtiment de tes péchés à ta place, ben en fait, le fait que Jésus ait payé à ta place, ça te justifie. Le fait que Jésus a vécu une vie parfaite, ça te justifie. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris ta place. Et en fait, c'est comme si papa Abraham, il nous attendait déjà tous dans le canot de sauvetage depuis plusieurs milliers d'années. Il était déjà dans le canot de sauvetage de Jésus parce qu'il savait déjà que Jésus viendrait et que ça serait le seul moyen d'être sauvé. Et ça nous pose cette question, en quoi et comment nous plaçons notre foi ? Est-ce que nous la plaçons en Jésus ? Est-ce qu'on place notre foi seulement d'un point de vue intellectuel ? Ou est-ce qu'on prend des décisions dans notre quotidien qui correspondent à ce que Dieu nous demande dans sa parole pour mettre en action notre foi de manière pratique ? Et je peux vous assurer que si on met notre foi en pratique, ça va nous coûter. Ça va nécessiter des sacrifices. Ça va nous emmener parfois dans de l'inconfort. Parfois, ça peut, comme Abraham, nous amener à tout quitter. Peut-être que tu avais un avenir tout tracé, tu t'imaginais des choses. Peut-être parfois, tu devras quitter ta maison. Parfois, tu devras quitter ta famille sans savoir où Dieu t'emmène. Et pour autant, ça sera la meilleure chose que tu auras faite. Ça t'aura coûté. Et il y a des moments où tu auras passé des nuits à te dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et si Dieu te le demande, c'est ce qu'il attend de toi. Et ça nous pose la question, qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour nous ? En Matthieu 13, au verset 45, il nous y dit cela. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il allait vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. » C'est quoi cette perle de grand prix ? Cette perle de grand prix, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes capables de dire que cette perle, c'est plus important que tout ce que nous avons ?
Ça pose vraiment cette question, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur à mes yeux? Ça nous emmène à poser cette question, est-ce que je vis vraiment dans la reconnaissance à Jésus d'avoir tout donné pour moi? Est-ce que j'ai conscience que tout ce que je pourrais avoir dans ma vie, ça serait rien par rapport à tout ce que Jésus m'a donné et tout son amour pour moi? Et je pense que si on vit de cette façon notre vie de disciple et notre vie d'église, on cultive une attitude de reconnaissance, de gratitude, de paroles bonnes. On a un zèle qui est renouvelé dans notre adoration, dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la participation active aux rencontres de la famille de Dieu et de son église locale, dans notre témoignage autour de nous de ce que Dieu a fait, de comment je l'ai rencontré, de qui il est. Ça nous donnera un service qui est fervent dans les petites et dans les grandes choses, pour la gloire de Dieu, pour aimer Dieu et pour aimer nos frères et sœurs. J'invite l'équipe de louange à s'installer. Finalement, la conclusion de ce message, c'est « je ne peux rien faire pour mériter d'être sauvé. Dieu ne me doit rien. Et Jésus sauve celui qui lui fait confiance. » Et je vous invite, peut-être juste pendant que le piano joue quelques notes, à peut-être prendre 30 secondes pour dire, est-ce que l'évangile de Jésus, c'est vraiment ce qui est le plus important dans ma vie? Est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu, pas juste en me disant, j'ai coché toutes les cases, j'ai compris que Jésus, il est qui? Il est telle et telle personne, mais qui est-il réellement pour moi? Je vous invite à la prière. Et Père, on voit que ton amour pour nous, il est parfait, qu'il est immense, qu'on ne le mérite pas. Mais toi, tu as décidé de nous aimer, tels que nous sommes. Et tu ne veux pas nous laisser dans le péché, mais tu veux nous amener à la sainteté, à la sanctification, à abandonner ce qui te déplaît, ce qui n'a pas d'importance, pour recevoir pleinement tout ce qui te plaît, tout ce qui a de l'importance pour l'éternité, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que nous sachions nous consacrer notre vie à ton adoration dans chaque souffle, dans chaque geste du quotidien, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que ça puisse transpirer de nos paroles, la gratitude, la reconnaissance, l'amour. Seigneur, je te prie que tu nous aides à vivre par notre salut, Seigneur, dans la reconnaissance de savoir que toi, tu as tout donné pour nous. Et je te prie, s'il te plaît, que pour chacun d'entre nous, qu'on ne soit pas attiré ni par le laxisme en se disant, je suis sauvé, j'ai plus rien à faire. Oui, on n'a plus rien à faire pour être sauvé. Mais tu as préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous, Seigneur, nous voulons les accomplir. Nous voulons aussi vivre dans la certitude que tu as tout payé, que tu nous aimes et que tu nous attends aujourd'hui, auprès de toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie vraiment que tu nous renouvelles par ton Saint-Esprit, pour que ce qui a de la valeur à tes yeux ait de la valeur aux nôtres, s'il te plaît. Et je te prie pour mes amis qui ne sont pas encore engagés auprès de toi, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que tu leur donnes ce courage, par la foi, de te choisir comme leur Sauveur et Seigneur. Que ce soit le début de leur vie chrétienne, de leur vie dans ta présence, dans cette relation de cœur à cœur que tu prépares. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.